L'être humain se manifeste sous de multiples versions. Chaque transformation inaugure une nouvelle vie, et en même temps, scelle la mort de ce qui n'est plus. Le passé devient seulement un souvenir, un registre de ce qui a cessé d'exister. Certains doutent que le passé contribue au nouveau, bien que beaucoup rejettent également l'idée que le nouveau puisse contenir l'ancien. Pourtant, l'expérience et l'apprentissage sont des fruits inévitables des choses anciennes. Le nouveau porte donc l'ancien en lui, mais il cesse d'être nouveau lorsqu'il se confond avec lui. Et s'il n'est plus ce qu'il était, alors il est quelque chose de nouveau. Pour beaucoup, ce nouvel être doit acquérir des caractéristiques inédites afin d'appartenir au nouvel environnement. Le présent, cependant, est un paradoxe, puisque tout ce qui est en transformation ne pourrait être présent que s'il était figé. Comme rien ne demeure immobile, le présent ne se fixe jamais. Le passé, étant un souvenir sans vie, n'existe pas davantage. Et le futur, puisqu'il ne se concrétise jamais, est lui aussi impossible. Ainsi, il devient facile de percevoir l'inexistence. La création se révèle alors comme un ensemble de processus qui transitent dans l'esprit. Les perceptions naissent du besoin de donner une réalité concrète à ce qui est créé intérieurement. Les choses semblent réelles parce que la perception et les sens interviennent en elles. Le monde se solidifie à travers les définitions et les mouvements que l'être attribue aux choses. C'est ainsi que l'on donne vie à ce qui n'existe pas. L'esprit est habile à générer des définitions. Les phases de la vie font partie de ces divisions. Un être pensant est celui qui porte l'esprit en manifestation. L'esprit possède une longévité, mais l'être qui le soutient ne fait que le transmettre d'instant en instant. Chaque être n'existe que dans l'instant où il se manifeste. Pour exister, il doit se faire connaître, et pour cela, il doit se dépouiller de ce qui ne le définit pas. Dans ce processus, sont inclus les mécanismes mêmes de l'esprit. La création en incubation exige des êtres pensants qui la répercutent. Cette participation est temporaire, et rien n'est plus relatif que le temps. Réfléchir aux sociétés et à leurs mécanismes relationnels fait partie de l'ingénierie mentale, qui confère de la complexité à chaque instant de manifestation. Chaque construction apparente contient d'innombrables parties interconnectées de manière plus ou moins compréhensible. Chaque fois que l'être croit avoir résolu une question, de nouveaux éléments apparaissent et prolongent les interrogations. Ainsi, la pensée demeure active dans la temporalité. La simplicité de l'être réside dans la force qui crée l'esprit et lui permet de conduire les processus. Un être en manifestation est le résultat de la production mentale. Dans cette existence temporelle, la force mentale n'existerait pas sans la force de l'être qui la précède. La bonne nouvelle est que la force mentale peut être désactivée, la force de l'être, jamais. Aucun concept n'explique cet être, et toute pensée concernant toute chose manifestée le recherche.